Tiens, Suresh, vous êtes seul. Pourquoi n'êtes-vous pas venu avec Rachna? Prem, apporte-lui un verre d'eau. Viens. J'espère que vous boirez de l'eau chez moi. Non, merci. Je suis seulement venu vous dire qu'on est d'accord pour faire un test ADN. Mais c'est quoi un test ADN? Grand-mère, il s'agit juste d'un petit test pour savoir si cet enfant est bien d'Akash ou pas. Vous avez perdu la tête. Je pense qu'il faudrait peut-être commencer par se demander s'ils se voyaient vraiment ou pas. Vous assurer de savoir s'ils s'appréciaient. Maman, nous n'avons pas de preuves pour savoir si Akash est vraiment le père du petit. Si cette fille et son frère veulent tout faire pour aller de l'avant avec ce test, alors nous n'avons pas à nous y opposer. Grand-mère, on devrait faire ce que Pammy a dit. Cette fille peut être l'amie d'Akash, sa petite amie, mais là ça va beaucoup trop loin. Il faudrait qu'on ait des preuves. Et c'est essentiel dans cette histoire. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours à la fille de faire ses preuves. Faites comme bon vous semble. Mais je veux qu'une chose soit bien claire. Si jamais cet enfant est bien celui d'Akash alors comprenez bien que nous aurons une belle fille dans cette maison. Il nous faudra aussi l'échantillon d'Akash. Il devra se présenter au laboratoire. Tu dois donc m'accompagner. Viens. Je vois que l'idée du test ADN l'a rendue vraiment furieuse. Quand nous aurons la confirmation que l'enfant est bien d'Akash, eh bien, il se passera quoi? Le dossier de Monsieur Gorak attaqué, s'il te plaît. Tiens, voilà. Signe cela et tiens tout le monde au courant que je veux tous les noms ainsi que tous les numéros en écrit. Pourab, tu donnais des instructions, n'est-ce pas? Je disais quoi déjà? Monsieur Rajat, voulez-vous bien me faire avoir le dossier de Monsieur Ratot, s'il vous plaît? D'accord, monsieur. Il faut que j'y aille, j'ai des rendez-vous. Vous pouvez vous occuper de toute la paperasse? Mais monsieur, vous avez demandé les documents en urgence, c'est ça? Oui, mais rien ne presse. Tu donnais des instructions, tu pourrais au moins les terminer. Je reviens dans un moment. Mais monsieur... Madame 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 Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Dites-moi une chose. Vous qui connaissez Monsieur Pourab depuis toujours, j'aimerais savoir ce qui l'inquiète. Pourquoi est-ce qu'il me regarde avec un air de snob? Et c'est pire quand il me parle, il ne me regarde même pas. Vous croyez que j'ai fait quelque chose de mal? Hein? Dites-moi, pourquoi est-ce qu'il me déteste autant? Même madame ne sait pas ce qui se passe. Dieu seul pourra me dire pourquoi Pourab ne me supporte pas. Suresh, je sais que tu as toujours été très honnête. Tu dois sûrement être fier de ce que tu as fait aujourd'hui, mais ce n'est en aucun cas réciproque. Il s'agissait là de la dignité d'une fille et toi, tu suggères de faire un test ADN, et ça avec ta propre sœur. Regarde-moi ta sœur. Aujourd'hui, tu as vraiment tort. Et cette fois, ne compte pas sur mon soutien. Maman, attends. Maman.
résultats sont prévus pour... Demain matin à 11h pile. Je suis sûr qu'ils diront qu'on a falsifié les résultats. Je les ai donc envoyés directement à leur domicile. Tu as bien raison. Tu ne dois pas y aller tout seul. Il ne faut pas t'inquiéter, Sora, je viendrai avec Raghia. toi. Arrête s'il te plaît. C'est à moi de le faire. Mais Sora... Raghia, arrête. Maintenant tu m'écoutes s'il te plaît. Je n'attends qu'une seule chose. De découvrir les résultats. Maman, maman! Tu avais dit qu'on pourrait s'en sortir. Mais ils feront le test ADN. Maintenant tout est fichu. Oh, je sais. On devrait être très forts et unis ce soir. Je veux avant tout savoir qui sera ma femme. Celle que grand-mère a choisie ou cette sous critique que tu as choisie? J'ai souvent entendu dire qu'on récolte toujours ce que l'on sème, mon fils. Monsieur? Mais écoute, je viendrai pas au bureau ce soir. Tu veux bien fermer toutes les portes et les fenêtres, s'il te plaît? Ça ira? Monsieur, le bureau est toujours ouvert. Madame Boulboul est en train de travailler. Mais ne vous inquiétez pas, je le ferai aussitôt qu'elle aura fini. Super. Qu'est-ce que fait Boulboul à cette heure-ci au bureau? J'espère que j'ai bien fait d'écouter madame. Espérons qu'elle ne volera pas de documents. Soyez très prudent, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'elle subisse de stress. D'accord, docteur, merci. Tu vois, moi j'ai tout le temps fait ce qui me faisait plaisir. Et je ne t'ai jamais empêché de faire quoi que ce soit non plus, Akash. Mais ce que tu as fait avec cette fille est impardonnable. À cause de toi, ma grand-mère est très angoissée maintenant. Et là, elle est malade, tu vois? Tu sais, mes parents ne sont plus de ce monde, Akash. Mais pour moi, ma grand-mère vaut bien plus que tout ça. Est-ce que tu piges ça? Tu vois, il y a grand-mère, Alia et Purab. Je ne pourrais jamais tolérer que quiconque fasse du mal à ces trois personnes. Est-ce que tu comprends ça? Je t'aime beaucoup aussi, Akash. Mais tu n'as jamais pu te comporter en adulte et saisir les bonnes occasions. Et cette fois, t'as vraiment dépassé les bornes. On peut dire que cette fois, tu me déçois vraiment beaucoup. C'est incroyable. Tu as osé épouser une fille. Tu l'as mise enceinte et t'as osé la quitter ensuite. Abby, écoute-moi. Je n'ai rien fait de tout ça. Je te le promets, Abby. Demain, nous aurons les résultats du test ADN et tout rentrera dans l'ordre. Écoute, si c'est de ma faute, j'accepterai que tu me punisses comme tu le voudras. Je te le promets. Mais si je ne suis pas coupable, il faudra donner une bonne leçon à cette fille et à sa famille. Tu dois me croire. L'argent est à l'origine de ce problème. Parce qu'ils savent tous que tu es une célébrité. Tout ce qu'ils veulent, c'est de profiter de ta popularité, ton succès, même ton nom, absolument tout. Bien. Après avoir reçu le rapport, si nous avons la confirmation que ce n'est pas ton enfant, je ferai tout ce que tu viens de dire. Mais s'il s'avère que tu m'as menti, mon cher Akash, attends-toi au pire venant de moi. Commence à prier. Abby. Mince. J'étais tellement sûr de moi en disant que les résultats seront en ma faveur. Mais comment m'en sortir? Zut! Si les masques finissent par tomber, Abby me tuera. Le dossier de notre nouveau projet. Ça veut dire qu'elle va encore voler. T'es venu voler les données de mon entreprise, c'est bien ça? Je n'arrive pas à le croire. La compagnie t'a offert un poste. Fais entièrement confiance et surtout donner une deuxième chance. Et toi, tu nous fais faux bon? Et quel genre de fille est-ce que t'es? C'est quoi ton problème? J'aurais peut-être mieux fait d'embaucher un homme à ta place. Chut! Arrête avec ton chut! Chut!
Vous ne pouvez pas vous taire 2 minutes? Non. En fait, je suis ici pour prendre quelqu'un en flagrant délit. Qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire quoi? Écoutez, nous ne sommes pas seuls, il y a quelqu'un derrière nous. Comment ça? C'est qui est là? Chut! Je ne sais pas, il est là. Attendez. Toi? T'étais en train de me voler mes fichiers? Comment est-ce que t'as fait pour avoir les clés? Dis-moi, où est-ce que tu les as eus? Ton employé me l'a donné. Et oui, il dit que je suis son mannequin préféré et il m'aime vraiment beaucoup. Et toi, si tu n'as pas réfléchi pendant 1 seconde avant de t'en prendre à quelqu'un, pourquoi réfléchir à 2 fois avant de te voler tes documents? Tu as bien compris? Je me suis servi d'un de tes employés pour avoir le double de tes clés pour Ab. Et je te laisse deviner la suite. Ne me dis pas. Boulboul, s'il te plaît. C'est quelque chose d'assez personnel, je m'en occupe. Comment a-t-il pu douter de moi à cause de cette fille? Pourab lui a causé du tort. Elle a donc volé les documents dans le seul but de se venger de lui. Qu'en est-il de moi dans tout ça? Mon Dieu, mais c'est pas vrai! Cet homme est exactement comme je l'imaginais, un idiot. T'es une fille, voilà pourquoi je te laisse. Et oui, j'ai tout fait pour t'éloigner d'Abby. Et à partir d'aujourd'hui, oublie mon bureau. Des filles de ton genre sont des profiteuses, alors je m'assure qu'Abby ne tombe pas sur vous. C'est pour ça que tu ne verras jamais Abby, c'est bien clair? Pourquoi elle fait tout ce bruit? Ah, je n'arrive pas à les entendre. Premièrement, il l'a déçue et maintenant qu'elle se met à pleurer, il reste indifférent. Ce que je ne comprends pas, ce sont les filles qui aiment des hommes aussi impitoyables et aussi cruels. Moi, si toutefois j'étais à leur place... Non, non. Comment je pourrais être à leur place? Qu'est-ce que je raconte? Tu sais, Pourab, si tu avais déjà aimé une personne, tu allais pouvoir comprendre ma situation. Maintenant, tu arrêtes de parler d'amour, compris? Si seulement 1% de ton amour pour Abby est pur, tu ne devrais pas le forcer à t'aimer. Ce n'est pas ça l'amour. Parce que c'est impossible de forcer une personne à en aimer une autre, et j'espère vraiment que tu peux comprendre ça. Maintenant, dégage. J'espère qu'un jour tu rencontreras une personne que tu aimeras de toutes tes forces, mais qui ne pourra jamais être tienne. Boulboul, il faut que je te dise quelque chose. Écoute, je suis désolé. Je n'ai pas besoin qu'on me remercie ou encore qu'on me demande pardon. Boulboul, laisse-moi te ramener, il fait déjà nuit. Vous, ça vous est égal. Mais moi, personne ne devra me quitter. Tu veux dire? En fait, j'ai dit à ma famille que quelqu'un viendra me récupérer. Boulboul, s'il te plaît, écoute ce que j'ai à te dire. Écoute. Je voudrais te remercier pour tout. Je ne l'ai pas fait pour vous, monsieur. Je voulais seulement prouver que je ne suis pas une voleuse. J'espère que tu viendras au bureau demain. Je n'ai plus envie de travailler ici. Ne comptez pas sur moi. Boulboul. 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 Ne me fais pas ça. Pourquoi? Pourquoi je devrais? Parce que je veux.
Je veux vraiment que tu bosses pour cette entreprise. Parce que tu le mérites. Alors c'est ce bureau qui ne me mérite pas. Suresh, tu es là. Il est déjà très tard, donc ta sœur m'a demandé de venir te chercher. C'est moi ou tu as l'air d'être toute triste? Non, Suresh, tout va bien. Ne perdons pas de temps, allons à la maison, s'il te plaît. Bulbul, dis-moi pourquoi est-ce que tu pleures? Ton patron t'a dit quelque chose? Non, non, ce n'est pas ça, Suresh. En fait, il a eu des doutes sur moi. Mais j'ai réussi à lui prouver qu'il avait entièrement tort. Oh, quant à ses larmes, quelque chose est entré dans mes yeux, pendant qu'on roulait. Bulbul, cesse avec tes mensonges. Tu sais, je suis le seul à savoir quand tu pleures. Si c'est lui qui t'a blessé, dis-le-moi et je ferai tout pour lui donner une bonne leçon. Ne dis pas de bêtises à son sujet, tu as bien compris. C'est mon patron, mon emploi. Cela n'a rien à voir avec toi, ne te mêle pas de ça. Reste en dehors de ça. C'est bien clair? Reste en dehors de ça? Donc, ça veut dire que quelque chose a dû se passer. Bulbul, tu peux tout me cacher, mais pas quand t'es en colère. Mais pourquoi est-ce que le fait de te voir toute triste m'affecte toujours? Je ne comprends plus rien. Ça suffit, merci. Je dois arriver chez Akash avant qu'il ne dépose des rapports là-bas. Suresh, s'il te plaît, laisse-moi t'accompagner, veux-tu? Pragya! Si elle te le demande, emmène-la avec toi. Comme ça, nous serons moins inquiets aussi. Pragya, s'il te plaît, essaie de me comprendre. On ne peut absolument pas les faire confiance. Ils peuvent s'abaisser comme un rien du tout. Et si toutefois il t'arrivait d'être en danger par ma faute, je ne pourrais plus jamais me le pardonner. Déjà qu'à cause de moi, toi et moi. C'est bon. Pourquoi te mettre à pleurer? Cesse de pleurer, veux-tu? Aujourd'hui, Suresh est allé défendre ton honneur. Dès qu'ils auront reçu ce bilan, tu pourrais effacer Akash de ta vie. Allons, dis-moi. Salut. Bonjour, madame. Bonjour mon garçon. Bonjour, grand-mère. Bonjour. Viens, assieds-toi. Grand-mère, ça ira. J'attends seulement les rapports arrivés. Écoute mon garçon, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Je ne changerai en aucun cas ce que j'ai dit hier. Si ce rapport démontre que mon petit-fils est bel et bien le père de l'enfant, alors il devra épouser ta sœur comme nous l'avons convenu hier. Sous ce même toit où tous mes enfants ont grandi,
Je n'encouragerai jamais le moindre petit mensonge. Merci beaucoup, grand-mère. Tenez, c'est le rapport. Qu'est-ce qui est écrit? Je le savais, mon frère. Tu ne m'aurais jamais menti, toi. Ce n'est pas Akash qui est le père de cet enfant, non. Mais un autre. Mais enfin... Écoute, mon garçon. J'ai bien précisé que je ne tolérerai aucun mensonge dans cette maison. Ça n'a jamais été Akash, mais plutôt ta sœur qui t'a menti. Regarde bien, c'est écrit noir sur blanc. Akash n'est pas le père de cet enfant. Je ne t'en tiens pas du tout responsable. Par contre, je t'en supplie, fais l'effort de très bien comprendre la situation de ta sœur. Ne t'énerve pas contre elle. Et surtout, laisse-la épouser l'homme qu'elle aime. C'est la meilleure chose à faire. Mais c'est quoi ça? Mais comment est-ce possible, voyons? Je ne comprends pas, Rachna ne m'a jamais menti, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe, je vous le jure. Écoute, je t'en supplie, Akash, dis-moi que vous avez falsifié tout ça. Je connais Rachna et je sais qu'elle n'aurait pas fait tout ça. Tout un drame seulement parce que tu ne veux pas l'épouser. Et si elle a accepté de passer ce test, c'est qu'elle n'est forcément pas la coupable. Malgré que ce rapport soit en ta faveur, mon opinion ne changera pas. Je suis convaincu que c'est toi le père de l'enfant. Mais oui, bien sûr. Je suis sûr que ta mère et toi, vous y êtes pour quelque chose. Comment pouvez-vous être aussi malhonnête que ça? Hey, attention à ce que tu dis, hein? Écoute, je voudrais qu'on le fasse une deuxième fois. Et je veux que tu viennes avec moi. Viens avec moi. Arrête ça tout de suite! Ne t'avise plus jamais de hausser la voix en t'adressant à ma famille. Est-ce que tu m'as bien compris? Tu vois, ça c'est la vérité, rien que la vérité. Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est clair? Ma grand-mère a été très malade hier à cause de ton cinéma, espèce d'idiot. Et toi, tu as osé faire tout ça pour de la publicité? Je me moque royalement de ta célébrité et de ton argent. Je me fais du souci pour ma sœur, c'est tout. Ton petit frère a totalement gâché sa vie. Combien de fois j'aurais à te le dire? Que cet enfant est le tien et de personne d'autre. Et ce n'est pas tout. Il a aussi faussé le rapport. Ce n'est pas aussi dur à comprendre. Il s'est vraiment moqué d'elle. Je vous mènerai tous au tribunal. Mais avant tout, ton frère devra m'accompagner au laboratoire. Allons-y. Hey, gare à toi si tu touches encore une fois à mon frère, ça va mal se passer pour toi. J'étais gentil à cause de ma grand-mère, mais maintenant ça suffit. J'en ai assez, espèce d'idiot. Alors tu vas sortir d'ici. Je t'attendrai. Ah. Et si jamais tu oses remettre les pieds ici, alors je ne te laisserai pas t'en sortir aussi facilement. Comment ça? Je viendrai tous les jours tant que cette magouille continuera. Tu peux me croire. Pour les gens que tu ne connais pas, tu peux bien être une rockstar. Oui, c'est ça. Mais dis-toi que pour moi, ça ne change rien. Tu veux impérativement savoir qui je suis, c'est ça? Allez, bien. Tu ne me connais vraiment pas, hein? Je ne suis pas devenu riche et célèbre pour que des idiots comme toi viennent me faire chanter. Ça ne va pas arriver. Pour moi, ma mère, ma sœur et mon ami,
sont tout ce qui m'importe. Maintenant, tu sais à quoi t'attendre, n'est-ce pas? Je ne veux plus te voir ici, allez! Sors de ma maison! Une dernière fois. Ma mère, ma grand-mère et ma sœur, et mon ami sont tous ce qui m'importe! Tu as plutôt intérêt à sortir d'ici. Abby, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Mais en fait, t'as perdu la tête ou quoi? Je ne le laisserai pas s'en sortir, Pourab. Écoute-moi, Pourab, ne dis pas ça suffit maintenant, laisse-le tranquille, tu ne peux pas... Arrête, Pourab! Tu me connais assez bien! Grand-mère, il faut que vous essayiez de lui parler. Pourab, il n'y a personne dans cette maison qui pourra le raisonner. Il est vraiment têtu. C'est perdu d'avance. Quand quelque chose de bien arrive à quelqu'un, tout va pour le mieux. Mais si quelqu'un en est jaloux et fait tout pour le détruire, alors crois-moi, il n'y a plus rien à faire. Maman, t'es géniale! T'es une magicienne! Oh mon Dieu! Je suis tellement soulagé. Maman, tu sais de quoi j'ai rêvé hier soir? Qu'Abby me jetait dehors, me frappant comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est que tu m'insultais aussi. Maman, mais comment tu l'as fait? C'est mieux d'oublier tout ça. Tu pourras pas comprendre. Par contre, si tu étais sensible, ça aurait pu dégénérer. Maman, dis-moi. Ça a été très simple. J'ai convaincu Abby qu'on devrait faire attention et envoyer des échantillons à notre médecin de famille, afin qu'il n'y ait aucune erreur dans le rapport. Et il a accepté. Ensuite, avant de nous rendre chez le médecin, j'ai rapidement et subtilement échangé les échantillons. Et vu que le tien n'est pas allé au laboratoire, il n'a pas correspondu à ton ADN. Tu pourras maintenant épouser la fille que ta petite maman a choisie. Alors maintenant, va te reposer et rêve de devenir millionnaire. Je vais voir grand-mère pour commencer les préparatifs. Suresh! Mais Suresh! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Suresh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu vas bien? Oh. Suresh? Il est... Viens, mon garçon, doucement. Doucement. Va chercher la trousse de secours. Dépêche-toi. Attention. Il s'est passé quoi là-bas, Suresh? Je suis allé chez Abby et... Heureusement que Madvi n'est pas là. Elle est allée au temple. Elle n'aurait pas accepté de voir Suresh dans un tel état. Je vais chercher le lait de curcuma, ça lui fera du bien. Entre-temps, mets-lui le médicament sur sa blessure. Rachna, toi tu viens, il faut que tu m'aides. Ce Abby est une mauvaise personne. Il est peut-être une rockstar, mais ça ne lui permet pas de maltraiter n'importe qui. Je le hais. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout de cette affaire. Tant que Rachna sera tenu coupable pour rien,
Je n'abandonnerai pas. Elle est là, Qui, ma tante? celle qui peut te faire perdre tous tes moyens. La seule et unique Boulboul. Ah, s'il te plaît, ce n'est rien de tout ça. Par contre, je voudrais bien un massage de la tête comme tu sais si bien le faire. J'ai une migraine atroce. Oui, monsieur Cheddar. Je vous envoie le fax tout de suite. Pourab, il faut que j'envoie un fax. Je reviens dans 5 minutes seulement. Tu pourrais me prendre des médicaments, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Boulboul, rends-moi un service et donne ces comprimés à Pourab, s'il te plaît. Oui, mais madame, j'ai quelques photocopies à faire. C'est bon, je ferai ça pour toi. Tu en as mis du temps. Maintenant, viens me masser la tête, s'il te plaît. Cette migraine ne veut pas me lâcher. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. J'ai vraiment mal à la tête. Premièrement, il a agi comme si de rien n'était concernant hier. Je suis venue au bureau et il me demande maintenant de lui faire un massage. Il ne me mérite vraiment pas. Depuis quand est-ce que tes mains sont aussi douces que ça? Toi? Je peux savoir ce que tu fais là? Un massage? C'est qui t'a demandé de me faire un massage? C'est vous qui l'avez demandé. Je pensais que c'était ma tante, c'est pour ça que... Tu aurais pu me dire que c'était toi. J'étais sur le point de vous le dire. Alors pourquoi tu l'as pas fait? Vous êtes le plus arrogant des patrons que j'ai pu avoir. Vous me cherchez tout le temps, la petite bête. C'est vrai? Oui. Vous auriez tout d'abord dû demander qui frappait à la porte. Et comment aurais-je pu savoir que vous vous attendiez à une personne spécifique? Mais je t'ai dit que je pensais que c'était ma tante. Parfait, dans ce cas, je dirai à votre tante que vous demandez à ce qu'elle continue le massage. En passant. Merci. Tenez. Merci. Je sais exactement quel genre de personne il est. Je déteste avoir affaire à des gens pareils. Il y a quelque chose de bizarre. À chaque fois que je me retrouve face à lui, je me sens toute confuse. Si vous ne licenciez pas cet enseignant plus vite, alors vous pourrez dire adieu à ma prestation pour le festival, est-ce que c'est compris? Il a eu l'audace de diffamer ma famille pour nous soutirer de l'argent et pour intégrer le milieu des célébrités. Si vous ne le renvoyez pas, je remuerai ciel et terre pour salir la réputation de ce collège. Et sur ce point-là, vous pouvez me faire confiance. Je comprends parfaitement votre situation, monsieur. Mais le code d'éthique ne nous permet pas de le mettre à la porte à cause d'une affaire strictement personnelle. Vous avez raison. C'est très personnel. Vous allez le renvoyer de ce poste. Monsieur Abby, je suis votre plus grande fan. S'il vous plaît, Abby, une photo. Monsieur, une photo. S'il vous plaît, une photo, s'il vous plaît, une petite photo. S'il vous plaît, merci, monsieur Abby. Let's go. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça, les rapports ne sont pas les bons? Je veux dire, est-ce que vous avez pu bien vérifier les échantillons? Monsieur, attendez. Vous êtes bel et bien venu déposer les échantillons, n'est-ce pas? Ouais. Mais avant de pouvoir procéder au test, sachez qu'un membre de la famille d'Akash est venu prendre les échantillons pour les amener chez leur médecin de famille.
Et dès que les échantillons ne sont plus ici, nous ne pouvons absolument rien faire d'autre, monsieur. À partir de là, n'importe qui peut échanger les échantillons, et nous ne sommes pas responsables de ça. Tout est beaucoup plus clair maintenant. Akash a accepté de faire ce test ici. Il a ensuite pris les échantillons pour les donner à son médecin. Il a pu les échanger. Ils sont tellement lâches. Allô, Pragya? Suresh, il faut vite que tu viennes ici. Non, je ne peux pas, excuse-moi. Je viens de connaître la raison pour laquelle le rapport est mauvais. Ils ne s'en sortiront pas comme ça. J'ai envie d'aller chez Akash, qu'on en finisse. Écoute, on en reparlera plus tard. Viens plutôt à l'université. Le principal veut te voir et c'est urgent. Pragya, mais... D'accord, j'arrive. Pragya? Suresh, ça va mieux? Je vais bien, mais ne t'en fais pas. Qu'est-ce qui se passe? Le principal demande à te voir de toute urgence. Je n'en sais pas plus. Je vois, je vais le voir. Oui, mais doucement. Je peux entrer? Entrez, monsieur Srivastav. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Asseyez-vous, monsieur Srivastav. Merci, monsieur. Monsieur, vous m'avez demandé. Nous avons appris ce qui est arrivé à votre sœur. C'est en vérité très inquiétant. Nous sommes aussi au courant du scandale causé chez monsieur Abi hier. Je pense que vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant des conséquences de tout ça. La majorité des employés et de l'administration du collège connaît très bien ce monsieur. Et Abi se produira sur scène le jour du festival de jeunesse. Et si jamais il finit par savoir que vous êtes un de nos employés, il refusera peut-être de nous offrir une prestation. Nous ne pourrons pas nous permettre cela, monsieur Srivastav. De plus, la grossesse de votre sœur et vous qui en faites toute une scène chez monsieur Abi ternissent la réputation de ce collège. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas laisser ternir la réputation de ce collège. Dans le cas contraire, nous devrons malheureusement mettre fin à votre contrat. Nous vous demandons de bien vouloir comprendre. Malheureusement, la situation est irrévocable. Monsieur, est-ce que j'ai bien entendu? Je suis désolée de vous interrompre, mais... Comment pouvez-vous prendre une telle décision? Suresh est un des meilleurs professeurs de cette université. Il en a tellement fait pour cette université. Ce n'est pas la faute de Suresh, mais plutôt des gens comme Abi qui gâchent l'ambiance ici. Il a une très mauvaise influence sur nos élèves, monsieur. Il n'est pas la personne que vous croyez, et à cause de lui, vous demandez à Suresh de partir. Il est tellement honnête. Il est le parfait exemple pour nous tous. Vous ne pouvez pas faire ça. Une minute, Pragya. Ils ont déjà pris leur décision. Maintenant, je vais vous dire ma décision. Ma démission. Suresh, comment oses-tu? Je ne pourrai plus travailler ici. Parce qu'il y a un monde de différence entre eux et moi. Je veux enseigner à un élève qu'il peut réussir en gardant les pieds au sol. Tandis qu'il préfère largement montrer aux élèves que la star s'est habillée alors qu'il ne brillera pas toujours.